Bienvenue dans les rôlistes du dimanche, dont le premier épisode sortira... il va sortir mardi en fait. Oui, on a eu des petits soucis, mais c'est pas grave, c'est la bonne franquette. Bon, du coup, en attendant l'épisode qui devrait être disponible en même temps, on l'espère, que la sortie de cette introduction, je vais vous expliquer tout simplement le principe de l'émission. Alors, posons les bases. Les rôlistes du dimanche, c'est une émission... c'est une émission de jeu de rôle en fait, c'est fou, c'est marqué dans le titre. Mais le jeu de rôle, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand on sacrifie des vierges sur un plateau avec des pots de bêtes pour invoquer Satan. Non, ça c'est la vision qu'on en avait dans les années 80. Plus sérieusement, un jeu de rôle, et on va dire JDR à partir de maintenant, ça ira plus vite. Donc un jeu de rôle, un JDR, c'est avant tout une histoire interactive. C'est quand un maître du jeu, bon le terme est un peu pompeux mais c'est comme ça. Donc ce maître du jeu, ce MJ, va embarquer des joueurs dans un scénario dans lequel ils vont pouvoir agir et prendre des décisions. Quel genre de scénario, me demanderez-vous d'un ton ébahi et un peu curieux ? Eh bien, justement, c'est ça qui est magnifique, tout est permis. La seule limite, c'est notre imagination. Ok, la phrase est cliché, mais je vous jure que c'est vrai. Actuellement, j'ai vu qu'ils sont en train de développer le jeu de rôle sur le journal Le Figaro. Mais pas dans l'univers du Figaro, mais sur la plateforme, sur le site internet du Figaro, en mettant en avant des thèmes politiques, comme une élection municipale, des trucs comme ça. Donc vraiment, tout est faisable. On peut à la fois aller terrasser un dragon et terrasser Balkany. Et je ne vais pas vous dire lequel est le plus dur à tuer, vous le savez déjà très bien. Remarque, les deux amassent de l'or. Il y a peut-être un point commun en fait. Ok, mais du coup, nous, dans notre émission, dans quel univers fictif ça va se passer ? Eh bien, là-dessus, je me laisse une totale liberté. On prendra un univers différent à chaque aventure afin de varier les plaisirs. Et cela pourrait être tiré de la littérature, du cinéma, des comics, du jeu vidéo, bref, on fait ce qu'on veut. Alors, petite subtilité néanmoins, les joueurs ne connaissent pas le thème et l'univers de l'aventure avant d'y jouer. Ce n'est qu'au début de l'émission qu'ils sauront dans quoi ils mettent les pieds. Mais du coup, s'ils connaissent pas l'univers, comment est-ce qu'ils vont pouvoir créer leurs personnages ? Parce que c'est ça un jeu de rôle aussi, c'est des joueurs qui incarnent des personnages. Du coup, ils peuvent pas se préparer en fait. Eh bien non, ils peuvent pas se préparer parce que c'est moi qui vais les préparer, les personnages. Avant le début de la partie, je prépare 10 personnages aussi différents les uns des autres que possible. Et au début de l'aventure, les joueurs tirent un D10. Alors un D10, c'est simplement un dé qui donne une valeur entre 1 et 10. Donc ils tirent ce D10 pour savoir lequel des personnages ils vont incarner. Non seulement cela permet un certain suspense, mais surtout, cela permet à un joueur de venir nous rejoindre sans avoir rien à préparer en amont. Il a juste à se poser et à se laisser guider. En effet, je mise tout sur l'accessibilité et le fun dans cette émission. Les règles sont très simples, la série s'adresse aussi bien aux vétérans du JDR qui, je l'espère, trouveront un certain plaisir à nous regarder, mais aussi aux petits nouveaux. Et d'ailleurs, nous sommes nous-mêmes des petits nouveaux. Cette première émission fut à chacun notre première expérience dans le JDR. Et franchement, on s'est bien marré. Car même s'il y a un scénario un peu sérieux, parce qu'il faut mettre en place des trucs un peu carrés, et que les joueurs ont suivi avec intérêt ce scénario, enfin j'espère, mais j'ai tenu à placer des situations propices à la déconnade et à l'impro, ce qui fait que certains dénouements de cette aventure seront pour le moins inattendus. Mais c'est ça, la magie du JDR. Le MJ prépare une histoire, et les joueurs font n'importe quoi. D'où le terme du dimanche, qui est dans le titre de notre émission. On est juste des amateurs qui veulent s'essayer à ce superbe loisir, inspiré pour ma part par Maillard et Fibre Tigre. D'ailleurs, allez voir Aventure et surtout Game of Roll sur YouTube, c'est génial. Et du coup, puisqu'on débute, si vous avez des remarques ou des conseils, surtout n'hésitez pas. Mais du coup, attends, comment ça marche ? Les fameux dés qu'on voit partout dès qu'on parle de jeu de rôle, ça sert à quoi ? Ça marche comment ? C'est simplement pour valider ou invalider les actions que veulent entreprendre les joueurs. Un exemple tout simple. Un joueur me dit qu'il veut soulever une poutre. Me demandez pas pourquoi, on fait ce qu'on veut, on est dans un pays libre, il veut soulever une poutre, très bien. Pour pouvoir le faire, son personnage va devoir lancer des dés. Alors oui, voilà, des dés, c'est rigolo. Bref, il lance des dés pour qu'on sache s'il réussit ou non son action. Parce que si on faisait ce qu'on veut dans la vie, ce serait trop simple. Non. Là, il va y avoir une petite partie d'aléatoire. Dans ce premier épisode, les personnages ont un score de physique, de social et d'intelligence, chacun représenté par une note sur 100. Plus le score dans la note est élevé, plus le personnage est bon dans sa catégorie. Revenons à notre poutre. Disons que le personnage a 80, donc sur 100, 80 sur 100, en physique. Car soulever une poutre, évidemment, c'est physique. Il va alors lancer un dé 100. Je rappelle, un dé 100, c'est donc un dé donnant une valeur comprise entre 1 et 100, c'est dans le titre. Donc il lance son dé 100, et si le résultat est entre 1 et 80, l'action est considérée comme réussie. S'il est entre 81 et 100, c'est un échec. Donc, plus la caractéristique du personnage est élevée, plus il a de chances de réussir son action. Ainsi, on va avoir des personnages plus physiques,
plus intelligents ou plus doués pour parlementer. Et c'est à eux, avec les personnages qu'ils ont tirés au hasard, de se débrouiller pour former une équipe à peu près correcte et essayer de se sortir des situations dans lesquelles je vais les mettre. Petite subtilité sur les G2D, il y a ce qu'on appelle les critiques. Ah, les critiques, est-ce que c'est pas ça ce qui fait tout le sel de l'émission? Un critique, c'est un résultat soit particulièrement bon, soit particulièrement mauvais. C'est très très simple. Lors du G2D sur un D100, si le résultat tombe entre 1 et 5, c'est donc que le personnage a extrêmement bien réussi. On est alors sur ce qu'on appelle une réussite critique. Et je vais alors considérer, par exemple pour revenir à la poutre, que non seulement il porte la poutre, mais il la porte à une main sans se fatiguer, il peut la mettre où il veut. Bref, c'est au MJ d'interpréter le fait que cette action était réussite à la perfection. Au contraire, un résultat entre 96 et 100, c'est un échec critique. Et là, c'est donc non seulement le personnage se rate avec sa poutre, ou alors il la soulève et il la fout dans la gueule de ses compagnons, bref, c'est une catastrophe. Une réussite critique entre 1 et 5, c'est un miracle. Un échec critique entre 96 et 100, c'est une catastrophe. Un autre truc tout aussi simple que ça, c'est ce qu'on appelle les jets de dégâts. C'est très simple, parce qu'il va y avoir un peu de baston dans nos affaires. Et donc on va dire que Jean-Marc se bat. Jean-Marc a une épée qui fait 1 des 6 de dégâts. Vous avez suivi, 1 des 6, c'est un dé qui donne un résultat entre 1 et 6. C'est celui que vous utilisez pour jouer au Monopoly par exemple. Jean-Marc lance son D6 pour savoir combien de dégâts il va infliger. Et c'est tout. Si l'arme par exemple fait ce qu'on appelle 3D3, vous arrivez à suivre 3D3. Donc Jean-Marc va lancer 3D, donnant un résultat entre 1 et 3. Le résultat sera simplement les résultats des différents dés additionnés entre eux. Il y a également la notion de PV, qui est tout simplement des points de vie. Là-dessus c'est ultra basique. Si les points de vie d'un joueur arrivent à 0, il meurt. Voilà, fin de l'histoire. Petite précision technique, on jouera en ligne via le logiciel Discord pour communiquer à distance. Alors Discord c'est tout simplement Skype mais sans les caméras et qui marche bien. Et pour les lancer de dés, on utilisera le site internet Roll20 qui va jeter virtuellement les dés sous les yeux de chacun. On n'est pas chacun chez nous à lancer des dés avec un résultat en aveugle, non. Là les dés sont jetés à la vue de tous et il n'y a pas moyen de négocier ou de tricher, le résultat est affiché par internet. Petite précision néanmoins concernant la production de cette émission. C'est une émission dont le premier épisode m'a laissé avec 6 heures de rush, 6 heures de vidéo que je compte diffuser en quasi-intégralité. Et pour tout vous dire, je n'ai ni le temps ni l'envie de faire un montage complexe avec des petites animations et tout sur une émission de 6 heures par mois. J'ai pas le temps et je pense vraiment que ce n'est pas ça qui est intéressant dans cette émission. Du coup, comme vous le voyez déjà sur cette vidéo où il n'y a uniquement que de la voix, ça va être le Discord, c'est-à-dire le chat vocal avec lequel on a communiqué, et des illustrations et des musiques, que les joueurs auront également reçues durant la partie. Du coup, vous allez être plus ou moins dans le même positionnement qu'eux, c'est-à-dire une image qui décrit le lieu ou le personnage, une petite musique, et ma voix qui raconte l'histoire. Ça va surtout être vocal. C'est important de le savoir. Par contre, de temps en temps, à l'écran, j'afficherai un peu de texte pour expliquer un point précis que je veux bien que vous compreniez, ou toute autre remarque que je juge nécessaire. Également à l'écran il y aura les G2D qui seront affichés. C'est peut-être ça le truc le plus intéressant à regarder, c'est les G2D, pour suivre avec nous le résultat d'une action. Du coup j'ai envie de dire, faites la vaisselle en même temps. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui s'écoute principalement avec les oreilles. Je réfléchissais à une version uniquement audio, je pense que ça va peut-être se mettre en place. Faudra juste que je m'assure que tous les G2D ont été dits à l'oral, sinon ça va être un peu chiant. Mais voilà, ça s'écoute principalement avec les oreilles, c'est une histoire. Voilà, je voulais juste avoir cette précision. Ne vous attendez pas à un montage de fou, c'est tranquille. Voilà, c'est très tranquille pour vous à regarder et écouter, et surtout pour moi à monter, sinon je ne vais pas m'en sortir. Et bien voilà, vous savez tout. Vous savez tout ce qu'il faut pour savourer la première partie du premier épisode. Alors, cette première aventure a duré entre 5 et 6 heures. Je l'ai découpé en plusieurs morceaux qui seront diffusés d'ici la fin du mois de janvier, du moment où on l'espère si j'arrête d'être à la bourre. Ensuite, en février, on tournera un nouvel épisode avec une nouvelle aventure, un nouvel univers, etc. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook des Rôlistes du Dimanche et surtout à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun épisode. Et si vous n'y connaissez rien en JDR, bah n'ayez pas peur, vraiment. C'est qu'un mélange de théâtre et de jeux de société. Une simple histoire dans laquelle on lance des dés pour valider ce qu'on peut faire ou non. Et aussi échouer lamentablement. Du coup, n'hésitez pas, laissez-vous tenter par ce premier épisode, on sait jamais, vous risqueriez de vous marrer. Bisous!